Bonjour le Congo. L'actualité du Congo par des journalistes correspondants à travers le pays. Présentation Jean-Eudes Gongami Kembi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre magazine de ce vendredi 9 août 2019. Bonjour le Congo, vous le savez, ce sont les infos les plus fraîches des villes et départements du Congo grâce à notre réseau de journalistes correspondants évoluant dans les radios partenaires qui assurent le relais de ce magazine. Dans ce Bonjour le Congo, nous irons dans les départements de la Likuala, du Poul et de la Bwenza, les voix de nos correspondants dans vos oreilles tout à l'heure. À Imfondo, Serge Botonga nous parle des bonnes performances réalisées par le lycée d'Imfondo au baccalauréat 2019. Cet établissement scolaire sort ainsi de ce qui est appelé la zone inquiétante en ce qui concerne les résultats au bac. Ce lycée était dernier lors des baccalauréats 2016, 2017 et 2018. Il vient ainsi de gagner 4 marches. Les précisions tout à l'heure. Dans le département de la Bwenza, la joie des populations du village Kimwanda, dans le district de Mfouati, qui savourent leur connexion désormais fluide à la route lourde Brazzaville-Pointe-Noire. Ceci à la faveur de la réhabilitation de la piste agricole par le conseil départemental. Cette route a été officiellement remise il y a peu. Toujours dans la Bwenza, à l'OUTT cette fois-ci, la réduction des tracasseries pour l'approvisionnement en intrants agricoles. Une boutique a été en effet ouverte dans cette communauté urbaine au grand plaisir des producteurs agricoles. Jimmy Bitemo-Mwanza nous fera le point de cela dans cette émission. Enfin, dans la ville de Kinkala, dans le département du Poul, c'est une formation des cadres et agents de l'État, des communautés et des confessions religieuses qui s'y est déroulée sur l'intégration du genre et la lutte contre les violences basées sur le genre. Les précisions avec Souverain de Bitodi. Pour ouvrir ce Bonjour le Congo, direction le nord du pays, notamment le département de la Likuala et la ville d'Imfondo précisément, où nous sommes avec Serge Botonga. Serge, bonjour, vous nous parlez de ces performances réalisées par le lycée d'Imfondo au baccalauréat cette année. Un établissement qui sort ainsi de cette zone que vous appelez la zone inquiétante en ce qui concerne les résultats au bac. Ce lycée qui était resté dernier pendant 3 éditions successives du bac. Alors, elle vient de gagner 4 marches. Première question, Serge, dites-nous quel est le nombre d'admis pour Imfondo au bac cette année et quels sont ceux de l'année dernière? Bonjour le Congo, bonjour chers correspondants, bonjour Jean-Eudes. Il a déjà annoncé Jean-Eudes, le lycée d'Imfondo quitte enfin la zone des relégations après 3 années successives, dernier de la République au bac. Cette année, il vient de gagner 4 marches en occupant le 8e rang de la République au bac 2019, avec 65 admis pour un pourcentage de 29,5%. Résultat nettement en augmentation par rapport à celui de l'année 2017-2018 qui était à 16%. Un écart de 13,5% est donc enregistré. Un résultat quand même à féliciter Jean-Eudes. Alors Serge, 4 marches franchies, c'est à féliciter bien sûr. Dites-nous, qu'est-ce qui a milité en faveur de cette performance? Oui, Jean-Eudes, nos auditeurs se souviendront qu'au début de l'année, nous avions rendu compte de la tenue de l'atelier sur la problématique des résultats scolaires de la Likuala cas du bac. En effet, 3 années successives, dernier de la République, ne pouvait honorer un département qui a donné au pays, comme les autres départements d'ailleurs, des cadres émérites qui ont fait et font l'honneur du pays. Les acteurs de l'éducation, tant au niveau départemental que national, ont refusé, en organisant cet atelier, de s'accommoder avec l'échec et d'apprivoiser la médiocrité en décidant de changer ce qu'il y avait à changer, de renforcer ce qu'il y avait à renforcer et d'éliminer ce qu'il y avait à éliminer. Autre chose, Jean-Eudes, l'inscription du département de la Likuala comme zone d'éducation prioritaire par le ministère de l'Éducation et l'implication du ministre de l'Éducation lui-même, M. Koni Makosso, qui est descendu personnellement au mois de mars pour évaluer le niveau d'avancement
et l'envoi des inspecteurs pour l'organisation des travaux dirigés aux élèves de terminale. Voilà, entre autres, ce qui a milité en faveur de cette performance, sans oublier bien sûr la présence de quelques finalistes affectés dans les établissements. Comment ces résultats ont-ils été commentés sur place à Imfondo-la-Basse-Serge, que ce soit chez les parents d'élèves, que par le corps enseignant ou encore les gestionnaires de l'enseignement au niveau départemental? Je parle par exemple du DDEPSA. La satisfaction et la joie sont visibles sur tous les regards, car d'aucuns se sont exclamés. Enfin, le département sort la tête de l'eau. Pour les parents d'élèves et les gestionnaires de l'enseignement, c'est l'aboutissement d'une bonne collaboration. Il va sans dire aussi que le ministre de l'Enseignement peut se sentir heureux d'avoir tenu le pari d'inscrire la Likuala comme zone d'éducation prioritaire. Cependant, Jean-Eudes, il ne faut pas seulement se satisfaire d'avoir quitté cette zone d'inquiétude, car cette joie pourrait paraître éphémère si l'on ne remonte pas la barre plus haute pour atteindre la première place l'année prochaine. En effet, il y aura un double défi à relever, celui du maintien du niveau atteint et celui de la progression. Il s'agit donc de faire que les causes du succès d'aujourd'hui produisent les mêmes effets demain. Pourquoi pas plus l'année prochaine? Et c'est maintenant qu'il faut commencer, Jean-Eudes. Merci bien Serge Botonga. Je rappelle que vous êtes notre correspondant dans la ville d'Imfondo, dans le département de la Likuala, au nord du pays. Mais Serge, nous allons vous retrouver tout à l'heure puisque vous avez un deuxième sujet à évoquer dans cette émission. Il s'agit bien entendu de l'intronisation du nouveau bureau de l'association des consommateurs au niveau de la ville d'Imfondo. Nous mettons à présent le cap dans le département de la Bouenza où les populations du village Kimwanda, dans le district de Mfouati précisément, savourent leur connexion désormais fluide à la route lourde reliant la ville de Brazzaville à celle de Pointe-Noire. Ceci bien entendu à la faveur de la réhabilitation de la piste agricole par le conseil départemental. Une route qui a été livrée il y a peu. C'était en présence de Jimmy Bitemo-Mwanza, notre correspondant dans le département de la Bouenza, en tout cas l'un de nos correspondants dans le département de la Bouenza. Jimmy, vous êtes avec nous, bonjour. Première question, pouvez-vous nous faire une présentation de cette route en termes de longueur ou encore de rôle économique qu'elle joue? Bonjour le Congo, bonjour chers auditeurs de tous les départements du Congo et d'ailleurs. La route en tant que facteur de développement économique intègre le vaste projet d'aménagement des pistes agricoles tel qu'inscrit dans la feuille de route du conseil départemental de la Bouenza et le comité de développement local du district de Mfouati. C'est dans ce contexte que la route, ou encore mieux, la piste agricole reliant le village Kimwanda à la route lourde Brazzaville-Pointe-Noire a bénéficié d'un traitement d'aménagement financé par le conseil départemental de la Bouenza et les partenaires au développement. En effet, cette piste agricole, longue de 5 km sur une largeur de 7 mètres, permet à ce jour aux producteurs de toutes filières confondues d'écouler leurs produits vers les grands marchés du terroir. Quel type d'aménagements ont été apportés à cette route? Avant de parler du type d'aménagement apporté à cette piste agricole, il faille tout d'abord signifier, Jean-Eudes, que de par la qualité de son sol, dans la zone de Kimwanda, avec la niveleuse, la route peut être bien aménagée. À cet effet, l'opérateur choisi pour l'exécution des travaux d'aménagement a ouvert la dite piste agricole tout en assurant le terrassement des bourbiers qui rendaient le tronçon Kimwanda route lourde impraticable surtout en période pluvieuse. Et pour éviter sa dégradation rapide, les populations bénéficiaires doivent assurer les opérations de cantonnage villageois. Alors Dimi, que va changer cette route
dans le quotidien des habitants de ce village de Kimwanda. Et comment nos compatriotes de la contrée commentent-ils cette réhabilitation? L'aménagement de la piste agricole de Kimwanda doit naturellement stimuler les producteurs de ce grand bassin de production à maximiser la productivité des filières agricoles, maraîchères, piscicoles et autres. Ensuite, il doit faciliter la vente des produits au niveau local et permettra l'écoulement rapide des marchandises en temps normal. De même, l'aménagement de la piste agricole de l'axe Kimwanda est salué avec beaucoup d'enthousiasme par les populations de la contrée, car les commentaires irrélatifs à ce sujet font bonne presse. Le souhait des populations bénéficiaires serait celui de voir pérenniser ce genre de projet dans la région. Merci Dimi, mais nous allons revenir vers vous pour un deuxième sujet dans cette émission. Vous allez évoquer notamment la création, l'ouverture d'une boutique de vente d'intrants agricoles dans la communauté urbaine de l'UTT. Mais avant cela, nous mettons le cap sur la ville de Kinkala, dans le département du Pôle. Kinkala qui a connu l'organisation du 29 au 30 juillet d'une formation des cadres et agents étatiques, communautaires et des confessions sur l'intégration et la lutte contre les violences basées sur le genre. Une initiative à mettre à l'actif du ministère de la Promotion de la Femme et de l'intégration de la femme au développement avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la population, l'UNFPA. Alors pour en parler, nous sommes avec Souverain de Bitodi, notre correspondant à Kinkala. Souverain, quel était le contenu de cette formation et quels sont ceux qui étaient concernés justement par celle-ci? Bonjour Jean-Eudes, bonjour le Congo. Avant de répondre à la question Jean-Eudes, il faille d'abord signaler aux auditeurs qui nous écoutent que le phénomène de violence sexuelle est un problème mondial qui a commencé à mobiliser l'opinion publique depuis plusieurs décennies. Toutefois, en République du Congo, ce problème a seulement été mis en lumière depuis 1998, après 5 ans de conflits armés. Avec le soutien du gouvernement et des organisations internationales, les enquêtes ont alors commencé à être réalisées dans les différentes localités du Congo afin de déterminer les caractéristiques des violences sexuelles, leur ampleur, leurs causes et conséquences et les moyens de prévention. C'est dans cette même optique, du 29 au 30 juillet dernier, la salle Machua de la préfecture du Pôle à Kinkala a abrité les travaux de l'atelier de formation et cadres et agents étatiques, communautaires et confessionnels sur l'intégration du genre et la lutte contre les violences basées sur le genre, organisé par le ministère de la Promotion de la Femme et de l'intégration de la femme au développement avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la population, FNEAP. Signalant Jean-Eudes, cette formation s'est déroulée en présence de M. Ndokolo Daniel, conseiller socio-culturel du préfet du Pôle, du Dr Lilian Boukaka, représentant le FNEAP en tête de Kinkala, et de Mme Viviane, la directrice générale du Centre de recherche de l'information et de documentation sur la femme au ministère de la Promotion de la Femme et de l'intégration de la femme au développement. 2 jours durant, les participants ont été édifiés sur les notions de genre qui se réfèrent au rang social occupé par chaque citoyen en tenant compte de ses compétences et capacités intellectuelles dans la société et des violences basées sur le genre qui sont des violences spécifiquement orientées contre une personne parce qu'elle est un homme ou une femme. Enfin, les participants à cette formation étaient les agents de l'ordre public, police et gendarmerie, de la justice, de la société civile, des confessions religieuses, de l'enseignement, de la santé, les agents de l'administration, des loisirs, de la promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement, des affaires sociales, de l'action humanitaire, des chefs de quartier et bien d'autres, Jean-Eudes.
Alors, Souverain, quel est au fond l'objectif visé par cette formation? La formation a eu pour objectif de permettre aux participants, par rapport à leur secteur d'activité, d'identifier les typologies de violences basées sur le genre survenues non seulement dans leur milieu de travail, mais aussi et surtout dans les communautés et bien les gérer. Éliminer les causes profondes des écarts entre les hommes et les femmes dans les opportunités, la participation, les droits et les positions dans la société. Qu'est-ce que cette formation peut changer? Cette formation permet non seulement le changement des comportements, mais elle permet également aux différents secteurs d'activité formés d'avoir une vision transformative du genre et des violences basées sur le genre. Venons-en pour terminer, Souverain, avec vous, à l'appréciation que les participants ont eue de cette formation. Au regard des attentes des participants vis-à-vis de cette approche et des différents plans d'action locaux mis en place par rapport au secteur d'activité, à savoir justice, santé, psychosociale et sécurité, en vue de la prise en charge des cas de violences basées sur le genre, l'on peut se permettre, sans risque de nous tromper, Jean-Eudes, que les participants ont sorti de cette formation avec un sentiment de satisfaction. Merci, Souverain de Bitodi, de votre participation depuis la ville de Kinkala dans le département du Poul. Je rappelle que vous évoluez là-bas au niveau de la radio communautaire de Kinkala qui diffuse ce programme Bonjour le Congo tous les mardis à 19h25. Comme promis, nous repartons dans la ville d'Imfondo où nous allons retrouver Serge Botonga pour son deuxième sujet dans cette émission. Serge qui nous parle cette fois-ci de cette installation de l'association des consommateurs dans la ville d'Imfondo. Et la ville qui dispose désormais donc de l'antenne de l'association des consommateurs du Congo. C'est le résultat de l'Assemblée générale tenue le dimanche 4 août dans cette ville. Un bureau de 10 membres dirigé par Nicolas Awongi et un commissariat au compte de 3 membres. Gabriel Lobolo, qui est dirigé par Gabriel Lobolo. Ce sont en tout cas les instances de cette association qui ont été mises en place. Alors, mais Serge Botonga, vous nous donnez les détails sur cette association. D'abord, dites-nous quelles sont les missions de cette antenne départementale de l'Association des consommateurs du Congo. Effectivement, Jean-Eudes, Ifondo et la Likwala ont désormais une antenne d'association des consommateurs du Congo, ACC en sigle. La mise en place de ces instances a eu lieu le dimanche 4 août au cours d'une assemblée générale tenue à l'école 31 juillet 1968. C'est M. Awongi Nicolas et 9 autres membres qui vont conduire les destinées de cette organisation dans le département de l'Ikwala. Ils auront comme garde-fou un commissariat au compte de 3 membres dirigés par Gabriel Lobolo. Ce sont donc ces 10 membres du bureau et les 3 du commissariat au compte qui ont la mission de défendre les intérêts des consommateurs en luttant contre la surfacturation, la consommation des denrées impropres et l'inadaptation des prix, qualité des services et d'autres produits de consommation courante. Est-ce qu'un organe similaire a déjà existé à Imfondo et dans la Likwala? Si oui, qu'a-t-elle posé comme action et pour quel résultat? Jean-Eudes, jamais un organe semblable a existé dans le département. L'actuel a fait 17 mois pour être enfanté. C'est en mars 2018 qu'un comité ad hoc avait été mis en place pour préparer la mise en place des instances définitives que nous venons de citer.
Il est donc aisé de comprendre que l'absence d'une organisation de défense des intérêts des consommateurs dans la Lukwala a laissé cours à la spéculation des prix par des commerçants et des fournisseurs de biens et services. Ajouté à cela, le coût élevé des transports des marchandises dû aux voies d'accès et de transport de marchandises difficiles dans le département de la Lukwala. Par exemple, aujourd'hui, Jean-Eudes, l'une compagnie aérienne Air Congo qui dessert Ifondo a arrêté ses rotations sur cette ville depuis le lundi 29 juillet dernier. Alors, Serge, dites-nous cette fois-ci quels pourraient être les dossiers prioritaires de cette antenne départementale de l'Association des consommateurs du Congo. Pour réussir un combat, il faut garantir tous les atouts de son côté. La priorité, d'après le président Nicolas Awangi et son secrétaire chargé aux affaires juridiques et sociales, Ignace Boukaka, c'est d'abord l'élaboration d'un programme d'activité qui leur permettra de combattre comme ne battant pas l'air, c'est-à-dire d'avoir des balises qui leur permettront de mener à bien leur mission. Merci bien Serge Botonga de votre participation dans ce Bonjour le Congo depuis la ville d'Imfondo dans le département de la Lukwala au nord du Congo. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes journaliste à la radio Moka, diffuseur de cette émission Bonjour le Congo. Nous allons nous diriger à présent pour terminer ce magazine dans la communauté urbaine de l'UTT, c'est dans le département de la Bwenza, où nous allons retrouver Jimmy Bitemo Mwanza, qui va donc évoquer son deuxième sujet dans ce magazine. Il s'agit de la mise en place dans cette communauté urbaine d'une boutique de vente des intrants agricoles, ce qui va réduire les tracasseries pour l'approvisionnement des producteurs. Une boutique qui a été ouverte dans cette communauté urbaine au grand plaisir donc des producteurs agricoles. Jimmy, dites-nous pour commencer avec ce sujet, première question, quels sont les produits que cette boutique propose aux agriculteurs? Pour augmenter la production de la chaîne des producteurs locaux de la communauté urbaine de l'UTT en particulier, et ce de Fouati en général, une boutique de vente des intrants a été ouverte au marché moderne de l'UTT. Le projet qui vient à point nommé soulager les acteurs de la chaîne des producteurs est une œuvre salvatrice du conseil départemental de la Bwenza en partenariat avec le comité local de développement appuyé par les partenaires au développement. S'agissant des intrants qui sont en vente, loin de citer toute la gamme des produits disponibles, il sied de rappeler Jean-Eudes que les agriculteurs, maraîchers, éleveurs, pisciculteurs trouvent sur place leur compte. Car, selon les initiateurs du projet, il est question de soutenir toutes les filières des producteurs locaux qui, dans les jours à venir, doivent produire davantage afin d'enrayer la disette des produits alimentaires constatés dans nos marchés. Comment les producteurs agricoles de l'UTT s'approvisionnaient-ils en intrants agricoles avant la création de cette boutique? Dans les dernières années, les acteurs de la chaîne des producteurs orientaient leurs demandes vers les grandes villes de notre pays, notamment Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie et Nkaï. Signalons que la présence de cette boutique des intrants est un véritable soulagement pour les producteurs locaux. Est-ce que des dispositions d'IMI ont été prises pour que cette boutique, dont on imagine l'importance, soit toujours bien achalandée? Cette question a son prix d'or, Jean-Eudes, quand l'on sait que les grandes maladies qui gangrènent la bonne marche des projets, c'est la mauvaise gestion. À propos, il faille de dire que dans les discours prononcés par M. Fulgence Mwangou, président du conseil départemental de la Bwenza, et la représentante de la Fondation Pays, un accent particulier était mis sur les antivaleurs. Il est donc demandé aux gestionnaires de mettre en place un dispositif de transparence, gage de longévité du projet.
Une cellule de contrôle et de suivi est donc mise en place pour éviter toute gestion opaque. Pour terminer, Dimi, un mot sur la situation actuelle de l'agriculture dans la communauté urbaine de l'UTT en termes, bien entendu, de principales cultures ou de contraintes. L'agriculture dans la communauté urbaine de l'UTT accuse encore beaucoup de faiblesses en raison de quelques facteurs liés aux difficultés d'acquisition des terres cultivables et au manque des machines agricoles capables de booster ce secteur. Comme vous le constatez, Jean-Eudes, l'agriculture pratiquée est loin d'accroître la productivité pour des raisons évoquées plus haut. Seulement, malgré la faible productivité, les agriculteurs de la communauté urbaine de l'UTT produisent le manioc, petits pois, haricots, ignames, maïs, arachides et bananes plantains qui ravitaillent le marché local et parfois écoulés vers les grands marchés de notre pays. Grand merci à vous, Dimi, pour toutes vos deux interventions dans ce magazine Bonjour le Congo qui arrive à son terme, qui a été réalisé par Dieudrin Brunel, webmaster pour la mise en ligne Pensien Kayagoma. Ce programme peut être réécouté, vous le savez, sur le site www.groupecongomedia.com, média avec un S, dans la rubrique Productions audiovisuelles, Productions radio, ou en cliquant sur le visuel Bonjour le Congo. Vous êtes une société, une entreprise, notre service de production vous propose de capitaliser l'espace de cette émission écoutée dans tout le pays grâce au relais assuré par 10 radios partenaires pour faire la promotion de vos produits, services et marques. Si vous souhaitez contacter notre service de production, un téléphone 06 512 54 97, précédé du 0042 si vous êtes hors du Congo, boîte mail bonjourlecongo@gmail.com. Grand merci à vous tous qui nous écoutez sur l'ensemble des radios partenaires à travers le Congo. Merci de votre fidélité en tout cas. Au revoir et à très bientôt. C'était Bonjour le Congo. L'actualité du Congo par des journalistes correspondants à travers le pays. Présentation Jean-Eudes Gongami Kembi.